Voilà, c'est parti. Vous pouvez vous installer là, ou si vous préférez ici, comme ça vous avez le timing et vos slides. Voilà. Vous restez là, c'est parfait. Donc la parole est à Alison et Jean qui s'efface, qui viendra peut-être pour les questions-réponses. Je vais les présenter. Très bien, merci. Bonjour et merci à toutes et tous pour votre présence. On va essayer d'optimiser votre temps et d'être le plus efficace possible. Donc si vous êtes effectivement présent, c'est que vous avez peut-être des questions sur ces outils et sur les fonctionnalités qu'il peut générer. Je vais donc introduire Alison Lamotte, peut-être certains d'entre vous la connaissent déjà, qui est rédactrice en chef de l'éditeur Articulate. Et pour ma part, je suis l'un des dirigeants de la société Distrisoft que vous retrouvez sur le salon P30, qui est en fait le distributeur officiel d'Articulate pour la France. Voilà, donc je vais laisser la parole à Alison et peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu, d'être resté jusqu'à 17h. Je sais que c'est vraiment une journée longue au salon là, et qu'il y a beaucoup de bruit, etc. Donc merci d'être resté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous vous demandez peut-être pourquoi la rédactrice en chef, elle est là aujourd'hui et pas derrière son ordinateur en train d'écrire. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Qui je suis. Donc, avant d'être la rédactrice en chef d'Articulate, j'étais conceptrice pédagogique et chef de projet e-learning. Et ensuite, pendant 10 ans, j'ai animé la communauté Articulate d'utilisateurs et j'ai proposé des bonnes pratiques. Donc, ce qui explique ma présence aujourd'hui. Et maintenant que vous me connaissez un peu plus, c'est mieux ça, on entend mieux. J'aimerais mieux vous connaître et aussi vérifier que vous êtes toujours éveillés. Donc, je vais vous poser quelques questions. Donc, levez la main si vous débutez en e-learning. Juste pour avoir... OK, je vois pas mal de gens là. OK, super. Donc, pas mal de gens qui sont déjà dans l'e-learning depuis un moment, peut-être. Et levez la main si vous utilisez déjà Articulate 360. OK, donc pas mal quand même d'utilisateurs de notre solution. C'est super. Donc aujourd'hui, on va parler de l'organisation apprenante. Quels sont les avantages pour les entreprises, les formateurs et qu'est-ce que Articulate 360 vient faire là-dedans? Bon déjà, donc je ne vais pas vous donner la réponse, c'est à vous de me donner la réponse. Qu'est-ce qu'une organisation apprenante? Qui est-ce qui a une idée? Quelqu'un qui n'est pas trop loin, ce serait bien. C'est pour parler? Je peux parler? Ok, d'accord. Madame, moi, juste ce que j'ai à dire, nous, les petites entreprises, moi, je suis entrepreneur. Mais depuis que je suis entrepreneur, pour avoir même des contrats, j'ai des problèmes. Ça, je suis entrepreneur. Mais pour avoir des contrats, j'ai des problèmes. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai demandé la définition de l'organisation apprenante. Oui, bon, je vais vous dire. Je vais vous dire, ce sera plus simple. Donc, une organisation apprenante, c'est une organisation avec une culture d'apprentissage continu, donc qui propose des formations ou qui encourage les collaborateurs à rechercher des formations externes pour se former et rester au goût du jour. Et c'est une organisation qui valorise et qui encourage le partage de connaissances entre collaborateurs. Donc, maintenant que vous connaissez la définition, levez la main si vous pensez que vous appartenez à une organisation apprenante. Ah, pas mal, c'est bien. Donc, vous connaissez peut-être déjà les avantages pour l'entreprise, capitaliser sur les compétences internes. Donc, on a tous plein de collaborateurs avec des compétences diverses. Et quand on est dans une organisation apprenante,
on encourage ces personnes à partager leurs connaissances avec les autres pour que tout le monde monte en niveau ensemble. Ça permet aussi de maintenir ou d'augmenter votre avantage concurrentiel, puisque évidemment aujourd'hui, il y a toutes les pratiques, les technologies qui changent en permanence, et donc il faut être dans une optique d'apprendre toujours des nouveautés et de les partager en interne. Par exemple, j'imagine que vous avez remarqué que déjà certains collaborateurs ont été les premiers à adopter l'IA dans votre entreprise. Et donc, si ces personnes-là, qui y vont naturellement parce que ça les intéresse, si vous les encouragez à partager leurs connaissances avec les autres, ça va permettre à tout le monde de finalement apprendre à s'en servir. Ça renforce aussi l'engagement de vos collaborateurs, aussi bien pour les personnes qui partagent leurs compétences, puisque ça les valorise, que les personnes qui apprennent, puisque ça leur permet d'évoluer dans leur carrière et dans leurs compétences. Et évidemment, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, ils changent, ils ne vont pas rester forcément toute leur vie dans la même société. Donc, ça permet de conserver les connaissances quand les gens partent pour un autre emploi. Mais je sais qu'il y a certains formateurs qui ont peur de ce modèle parce qu'ils se disent « et quel est notre rôle dans tout ça ? Si tout le monde devient formateur et on n'aura pas besoin de nous. » Mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un avantage aussi pour les formateurs, puisque ça vous permet de jouer un rôle plus stratégique. Parce qu'en général, il y a plus de demandes de formation que de temps pour créer des formations. Et si vous permettez à tout le monde de créer des formations, vous pouvez du coup jouer le rôle de stratégie et prioriser les besoins les plus importants. Et guider aussi les personnes quand ils développent les formations. Donc, Articulate 360, ça peut aider avec tout ça parce que c'est la plateforme la plus utilisée dans le monde aujourd'hui pour la création de formations professionnelles. Et c'est très facile à prendre en main. Et maintenant qu'on a l'IA intégrée, ça permet de créer des formations jusqu'à 9 fois plus rapidement. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent, vous savez que dans Rise, c'est très simple de créer des formations. On n'a vraiment pas besoin d'avoir une connaissance technique très approfondie, puisqu'on a une bibliothèque de blocs qui sont déjà préconfigurés. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité de créer des blocs à partir de l'IA. Et il y a même des activités interactives qui sont juste à remplir avec votre contenu. Et est-ce que dans la salle, il y en a qui ont déjà testé la solution IA d'Articulate 360 ? Vous avez déjà testé ? Ok, donc vous connaissez, il y en a un petit peu qui connaissent, mais pour ceux qui n'ont pas encore testé, sachez que vous pouvez maintenant générer un plan de module directement dans Rise à partir d'un contenu source, par exemple un PowerPoint ou un Word. Ça vous permet d'avoir déjà la trame de votre module. Vous pouvez aussi générer des blocs de contenu à partir de ce même fichier source. Des quiz. Et il y a aussi la possibilité de générer des images à partir de prompts avec un certain nombre de styles prédéfinis. Et vous pouvez même faire un prompt pour le style d'image. Une fonction que j'aime bien aussi, c'est la possibilité de changer instantanément le type de bloc. Donc, si vous changez d'avis après avoir déjà commencé la conception, vous ne perdez pas de temps, vous ne faites pas de copier-coller, vous pouvez le convertir en un clic. Et enfin, vous avez l'amélioration de texte IA qui va vous permettre de corriger l'orthographe, d'affiner le ton, etc.
Et comme d'habitude, avec Rise, c'est très simple. La mise en forme, tout est déjà préconfiguré pour vous. Vous pouvez le personnaliser pour correspondre à votre marque. Mais comme ça, tous les collaborateurs, ils n'ont pas besoin d'avoir des compétences graphiques. Tout est déjà fait pour eux. Et bien sûr, comme c'est responsive, ça marche super bien sur tous les appareils automatiquement. C'est super bien aussi pour la collaboration. On a un outil de relecture intégré qui facilite les retours entre les parties prenantes. Donc si par exemple vous mettez en place la création de formation pour tous vos collaborateurs, vous pouvez devenir relecteur. Ils vont pouvoir vous envoyer leurs modules et vous pourrez leur faire. J'ai cassé le micro. Vous pouvez faire des remarques directement en contexte de votre module. C'est un outil intuitif. Il n'y a pas besoin d'avoir d'abonnement pour relire les modules. Et vous pouvez le faire directement dans votre navigateur. Et tout ça, vous avez accès en quelques clics depuis l'outil auteur. Vous mettez en ligne et vous avez un lien à partager. Ça fait un endroit centralisé pour recueillir les retours et simplifier tout le processus. Et enfin, avec Articulate 360, vous pouvez distribuer vos modules grâce à notre LMS intégré ou alors les exporter pour n'importe quel autre LMS. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Reach? Vous en avez déjà entendu parler? Notre LMS, pas beaucoup, hein? Oui, donc si vous ne le saviez pas, on a maintenant un LMS intégré qui s'appelle Reach. Si vous avez un abonnement Articulate 360 Teams, vous y avez déjà accès. Vous avez droit à 300 apprenants par an. Donc, vous pouvez aller voir. Ça vous permet une publication, une distribution rapide en quelques clics, directement depuis nos outils auteurs. Ça facilite vraiment la distribution des modules et aussi la mise à jour des modules, puisqu'à chaque fois que vous modifiez, vous avez juste à republier et ça charge directement sur le LMS. Et le LMS, il a une interface qui est vraiment simple, autant pour les apprenants que pour les administrateurs, tout comme Rise. Donc si vous connaissez Rise, que vous aimez la navigation intuitive que ça propose, ben, vous allez retrouver la même chose sur notre LMS Reach. Et pareil, comme Rise, c'est fait exprès pour tous les appareils. Donc ça permet la responsabilité. Et ça fait une expérience idéale, peu importe l'appareil utilisé. Et maintenant, nous avons localisé l'interface apprenant de Reach en plusieurs langues et on est en train de traduire encore d'autres langues. Donc, pour vos publics internationaux, c'est super. Et maintenant, je vais vous parler d'une nouveauté qui n'est pas encore sortie, qui va vous permettre de localiser vos modules jusqu'à 3 fois plus rapidement, directement dans Articulate 360. Donc ça s'appelle Articulate Localisation. Ça va vous permettre de traduire vos modules directement dans Rise et dans Storyline en plus de 70 langues. Donc vous allez avoir un bouton qui, en quelques clics, va vous permettre de choisir les langues vers lesquelles vous voulez traduire. Et ce sera prêt dans l'espace de quelques minutes. Et ensuite, vous pourrez publier et partager avec les personnes en interne ou les traducteurs externes qui vont pouvoir relire et corriger les traductions directement dans Review, notre outil de relecture que j'ai montré avant. Donc, vous voyez que sur la gauche, vous avez l'aperçu du module et sur la droite, vous avez
un tableau qui montre les textes avant la traduction et les textes après la traduction. Et les textes traduits sont directement modifiables dans l'outil de relecture. Et on n'a pas besoin d'avoir d'abonnement pour corriger les textes. Donc ça permet de faciliter tout le processus de relecture des modules traduits. Et une fois que la traduction est validée, le traducteur appuie sur le bouton « Valider », et ce qui va notifier la personne qui a créé le module. Et la personne peut simplement importer toutes les suggestions dans le module en un clic. Donc, plus besoin de traiter les commentaires, de les copier, de les coller, de faire des erreurs, etc. Tout est fait vraiment de manière fluide avec Articulate Localisation. En plus, nous allons supporter les langues qui se lisent de droite à gauche, donc comme l'arabe par exemple. Et pour ceux qui localisent des modules, vous serez ravis d'apprendre que vous allez plus avoir 15 modules dans votre tableau de bord. Vous allez avoir un module avec toutes les langues qui sont dans un même fichier pour faciliter la gestion de vos modules. Et de la même manière, vous n'aurez qu'un seul module à publier. Vous allez pouvoir publier toutes les versions langues en un seul clic. Vous pourrez décider si vous voulez avoir un fichier qui contient toutes les langues ou alors des packages langues séparés. Ça dépendra de votre LMS. Évidemment, si vous utilisez notre LMS, vous pourrez avoir l'option multilingue qui permettra à l'apprenant donc de choisir la langue qu'il préfère avant de commencer. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc on a un petit peu de temps s'il y en a qui ont des questions. Oui ? Ah, c'est bon. Bonjour. Pour le dernier, ce que vous nous avez montré, la prochaine nouveauté, ça sort quand et est-ce que ça a un coût? Oui, ça sort prochainement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez en parler avec Distrisoft. C'est-à-dire que c'est disponible. Vous pouvez déjà voir avec Distrisoft pour l'acheter. Ce n'est pas encore disponible sur notre site. Mais Distrisoft peut vous permettre de l'acheter. Et par rapport au prix, vous pourrez venir sur le stand, mais c'est en fonction du volume de traduction. Merci beaucoup. J'avais une question concernant les thèmes. Est-ce que le nombre de thèmes va continuer à augmenter ou pas? Je me rappelle qu'il y a 2 ans, c'était écrit que ça allait évoluer et pour le moment, il y a quelques petites modifications qui ont eu lieu. Oui, je pense que c'est prévu d'ajouter des thèmes, mais c'est vrai que là, on était en train de faire l'IA et la localisation, donc ce n'était pas la priorité, mais oui, je pense que c'est quelque chose qui se fera à terme. Merci. Par rapport à l'IA, moi j'avais une question. Là, on clique, quel est le modèle derrière? Est-ce que les données sont sécurisées, des choses comme ça? Oui, c'est OpenAI, le modèle qui est derrière. Et oui, les données sont sécurisées. Nous, on est vraiment... si vous allez sur notre site, vous allez voir, il y a toute une page qui explique toutes les certifications qu'on a. On a eu des certifications vraiment très poussées au niveau de la sécurité et on est très à la pointe là-dessus. On a plein d'informations sur notre site et aussi, si vous souhaitez, vous pouvez venir sur le stand après et je pourrai vous fournir plus de détails. Bonjour Alison. Concernant le LMS Reach, tu as dit de 3 à 300 apprenants, c'est ça?
Oui, si vous avez un abonnement Teams, vous avez droit à 300 apprenants par an, déjà compris dans l'abonnement. Est-ce que vous allez développer pour beaucoup plus d'apprenants en même temps? Pourquoi c'est limité à 300? Ah non, c'est gratuitement. Ah oui, d'accord. Après, compris. c'est limité. Et après, si vous voulez plus d'apprenants, vous pouvez, mais faut acheter en plus, quoi. Oui. Il n'y a pas de limite dans l'absolu, hein, c'est juste que, voilà, c'est compris, 300 compris dans l'abonnement de base. Ok. Ok, bon, merci beaucoup, merci à tout le monde. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, ah mince, ça a changé. N'hésitez pas à passer sur le stand P30. Et si vous êtes déjà utilisateur et que vous voulez encore plus d'informations sur les nouveautés, il y a plein de choses que je n'ai pas présentées là. Je vais faire 2 séances demain à 10h et 13h30 au Théâtre 1, où vraiment ça va être toutes les nouveautés, Storyline, Rise, tout ça, où je vais rentrer plus dans le détail. Donc n'hésitez pas à venir. Et bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez faire un essai gratuit sur notre site. Et voilà. Et n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn. Merci beaucoup.